Salut à tous, je suis Jennifer Dill, chanteuse et coach vocal pour l'école online Carpe Diez. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques astuces pour augmenter votre puissance vocale. Alors bien évidemment, cela ne fonctionne que si vous faites les exercices régulièrement, mais également correctement. Donc je vous invite à travailler avec un professeur de chant pour ne pas vous fatiguer la voix. Donc pour augmenter votre puissance vocale, il est très important de commencer par un échauffement, car tout votre corps doit être engagé dans la production d'un son puissant. Vous ne pouvez pas juste essayer de faire un son fort sans vous impliquer entièrement émotionnellement dedans. Lorsqu'on essaie de chanter fort sans trop savoir comment faire, vous avez certainement dû remarquer qu'au bout d'un moment, on sent une tension dans la gorge. En fait, il s'agit d'une constriction des cordes vocales, souvent liée à une mauvaise gestion de votre souffle, et par conséquent, on obtient une mauvaise résonance. C'est de la résonance que va naître la puissance, et c'est de cette manière que vous allez pouvoir augmenter ou réduire le volume de votre voix. Donc il faut éviter de pousser sa voix, mais plutôt la faire résonner. Si par exemple vous voulez chanter dans un groupe de rock, il suffit pas de chanter fort dans le micro et de monter le volume au maximum, car vous risquez de vous fatiguer la voix et en plus de produire un son forcé très désagréable à écouter. Alors je vais vous montrer la différence entre une voix forcée, une voix poussée et une voix qui résonne à l'aide d'un morceau de Nirvana, car quoi de mieux pour se fatiguer inutilement la voix. On pourrait mettre aussi du grain dessus. Maintenant ce n'est pas le sujet du jour, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à rejoindre ma classe, car j'enseigne également la distorsion vocale, la saturation. Donc c'est tout à fait possible de mettre du grain sur sa voix sans se faire mal. Donc là je vais vous montrer avec un son clair. Je vais d'abord vous faire un son forcé, donc attention les oreilles, c'est très désagréable. Et après un son qui résonne. On y va. Yeah, 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 yeah. Donc maintenant je vais ouvrir, je vais faire résonner ma voix. On y va. Yeah, 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 yeah. Je vais vous montrer tout de suite quelques petits exercices pour y arriver. Vous allez mettre votre main sur votre ventre, le nombril au milieu de la main, et vous allez juste faire un son soufflé, un S, comme ceci. S, 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 s. Et vous sentez au niveau de votre ventre que les muscles se compressent. On compresse l'air que nous avons dans nos poumons à l'aide de ces muscles-là. Donc vous sentez vos muscles travailler. Et en chant, on parle souvent de détente. Mais attention, vous ne devez pas être complètement mou non plus. Votre corps travaille, mais il ne faut pas confondre tonicité et tension. On va faire maintenant la même chose, mais à des volumes différents. On va commencer par un S très très faible, comme ceci. S, 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 s. Ok, on sent toujours les muscles travailler. Maintenant, on va augmenter un peu le volume, comme ceci. S, 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 s. On sent les muscles travailler un peu plus. Et maintenant, on va faire encore plus fort. S, 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 s. Et là, on sent les muscles travailler encore plus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voulez faire un son fort, il faut faire travailler vos muscles un petit peu plus aussi. Alors maintenant que vous avez fait cet exercice, nous allons pouvoir passer au suivant qui concerne la partie supérieure de votre instrument. Donc là, on va arriver vraiment au niveau des cordes vocales. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on chante fort? On a vu qu'au début, on avait tendance à mettre la tension, à mettre la pression ici, au lieu de compresser en bas. Donc, au lieu de serrer la gorge, donc au lieu de sentir que ça tire de plus en plus, on va au contraire essayer d'ouvrir la gorge. Donc, comment ouvre-t-on la gorge? Donc, je vais vous montrer tout de suite. À l'aide d'un exercice tout simple, vous allez faire un I en voix parlée, sans chercher à transformer votre son. Faites un I, comme ceci. Encore, I. Et maintenant, nous allons serrer ce I. Justement, on va se rapprocher de ce qui se passe. On va exagérer un petit peu, mais on va se rapprocher de ce qu'on fait quand on veut chanter fort et qu'on tire là dans la gorge. Donc, on va faire I, comme ceci. Donc, I. On va passer donc du I normal, neutre, en voix parlée, au I tout serré, au I tout coincé dans la gorge. Donc, I. Voilà, c'est pas très agréable. Et ensuite, on va ouvrir à l'inverse. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, vous allez prendre une voix un petit peu
un peu ouverte comme ça, un petit peu bourgeoise, légèrement. Attention, on évite de faire comme ça parce que là je tasse mon larynx vers le bas, j'essaie d'aller dans les graves et je vais me créer une tension et on a dit que les tensions il fallait éviter. Alors, j'ouvre un petit peu plus comme ça, un peu bourgeois mais pas trop et je fais un i, donc i, voilà. Et donc on va essayer les trois. I, i, i. Donc le dernier espace que nous n'avons pas encore vu, il s'agit de votre tête en fait qui est une caisse de résonance. Votre son résonne partout dedans, dans vos sinus, dans les fosses nasales, au niveau du palais, au niveau des dents aussi. Donc on va essayer de sentir les vibrations du son à cet endroit-là et ensuite nous allons faire un son ouvert. Donc est-ce que vous pouvez me faire le son comme si vous étiez devant un gros gâteau au chocolat. Et si vous n'aimez pas les gâteaux au chocolat, une grosse pizza par exemple. Donc vous pouvez même mettre vos doigts ici et faites et là vous sentez les vibrations là dans le nez. Voilà, donc on va essayer de bien garder ces vibrations et nous allons faire un son ouvert maintenant. Faites mam 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 mam. Alors si vous êtes un garçon, essayez peut-être un petit peu plus bas. Et donc nous allons faire ce que nous avons fait tout à l'heure sur le S. C'est-à-dire que nous allons faire d'abord un son faible, ensuite un son médium et ensuite un son fort. Doucement. Mam 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 mam. Médium. Mam 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 mam. Fort. Mam 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 mam. Et voilà. Je vous invite vraiment à refaire ces exercices assez régulièrement et je peux vous garantir que vous allez sentir la différence. En tout cas, si vous désirez plus de conseils de ma part à ce sujet, je serais ravie de vous accueillir dans ma classe chez Carpe Dièse. Donc je vous dis peut-être à bientôt.